On vient d'entendre il y a quelques minutes une explosion qui a vraisemblablement été provoquée par l'armée turque qui est en train de mener en ce moment des opérations de déminage en fait, des opérations après que l'organisation État islamique ait planté donc des mines comme elle le fait d'habitude le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'organisation islamique donc qui a planté ces mines avant de quitter la ville de Jarablos. Et si la Turquie effectivement, si l'armée turque est en train de nettoyer ces mines, on imagine que c'est notamment pour faciliter le passage de véhicules militaires. On a pu constater ce matin en arrivant ici que plusieurs tanks, des nouveaux tanks de l'armée, mais également des véhicules militaires ont été déployés à nouveau le long de cette frontière. Donc on s'attend effectivement à ce que cette opération elle dure peut-être plus longtemps que ce qui avait été à la base initialement imaginé. Excusez-moi. On a également appris, c'est une information de dernière minute qui nous parvient, qu'un drone aurait atterri en fait côté turc dans la région de Gaziantep. On ne connaît pas encore l'origine bien évidemment de ce drone, mais selon la presse turque, il s'agirait très probablement d'un drone qui appartiendrait à l'armée américaine. On attend bien évidemment toujours une confirmation sur cette information. Et enfin, la dernière, elle nous provient cette fois de la province d'Antakya, plus précisément de la région de Yaylada, qui se trouve à l'extrême nord-ouest de la frontière avec la Syrie, où un obus de mortier a atterri avec désormais au moins 3 soldats turcs qui auraient été blessés après cette attaque à l'obus de mortier.